Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler actualité Barcelone. On va parler du cas Victor Roque. Malgré qu'on a déjà évoqué cela sur la chaîne, mais on va encore revenir sur le cas Victor Roque. On va parler de ce qui émerge dans la presse ces derniers temps concernant Araujo, Frenkie de Jong et Rafinha. Et puis aussi, on va parler un peu de Xavi Simons, Nico Williams, Kimmich, Bernardo Silva, Luis Diaz aussi qui commence à émerger dans la presse. On a aussi suivi des rumeurs concernant Darwin Nunez. Oui, Darwin Nunez. Je suis Darwin Nunez. Zubimti, Guido Rodriguez et tout. Bon, déjà, on va entrer dans le vif du sujet pour ne pas être long. Déjà, on va commencer par parler encore du cas Victor Roque, comme on a eu l'occasion de parler de ça hier. Victor Roque, alors la situation est compliquée parce que là, actuellement, c'est dit dans la presse que Victor Roque doit quitter le club cet été. Il doit chercher un autre club ou bien il doit quitter le club ou bien il doit être sur le départ en fait. Xavi ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Donc, ça va servir à rien de rester. Vous vous rappelez à l'époque de Ronald Koeman, quand il avait demandé à Ricky Puig de quitter le club, il y avait Ajax de Erik ten Hag à l'époque qui était intéressé. On était là, on disait non, 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 Ricky Puig doit parler, Ricky Puig doit parler, il doit forcer à rester au Barcelone, il doit s'imposer et tout. Finalement, aujourd'hui, Ricky Puig a les Galaxies, plus personne ne parle de lui. Plusieurs personnes ici ont déjà oublié que Ricky Puig est passé par la catégorie A de Barcelone. Donc, il ne faut pas s'entêter, il faut vraiment qu'il cherche une autre porte de sortie. Une porte de sortie, donc une autre porte d'entrée. Et là, au départ, on parlait d'un prêt. Mais là, vraiment, c'est arrivé à un point où tellement Xavi ne voulait pas de lui et c'est Deco qui a tout manigancé ou bien qui a tout fait pour qu'il arrive au club que là, même un prêt n'est pas envisageable. Vu qu'on a dépensé près de 60 millions d'euros, on essaye de récolter un peu de cet argent parce que ça parle de 40 millions d'euros que Deco essaye de trouver une porte de sortie à 40 millions d'euros. Mais le problème maintenant, le problème là, c'est que ça fait 6 mois qu'il est arrivé à Barcelone. Et puis, on l'a presque pas vu. Vous voyez, c'est 2 ou 3 matchs où il est entré dans la 86e minute, où il jouait même à gauche, il ne jouait même pas à 9. Et puis, titulaire, c'est peut-être 1 ou 2 matchs maximum. Vous vous rappelez du match, je ne sais plus c'était contre qui, où on croyait tous qu'il allait être titulaire, mais Xavi a préféré Maguire et tout. On était tous déçus, on ne comprenait pas pourquoi et tout. Il a joué 2 ou 3 matchs où il a marqué 2 ou 3 buts, si je me rappelle bien. Après, il y a eu ce match où il a eu un carton rouge d'injustice. Et depuis là, on ne l'a plus jamais revu. En Champions League, c'est 0 secondes. En championnat, ces derniers temps, il est mis au placard. Donc, quel club va venir débourser 40 millions d'euros pour un joueur qui a joué sa carrière professionnelle à 99% au Brésil, qui est arrivé en Europe, il n'a pas pu s'imposer, il n'a même pas été donné, il n'a même pas été donné une chance de s'imposer et tout. Quel club va vraiment venir déposer 40 millions d'euros? C'est vrai, vous voulez récupérer votre argent, mais déjà, vous avez raté. C'est là où j'en veux beaucoup à cette direction. Cette direction, moi je dis que c'est une direction de clown parce que vraiment, les dossiers sont tellement mal gérés. Avant, on disait non, c'est Bartomeu et tout, le cas Griezmann, le cas Dembélé, le cas Coutinho et tout, mais depuis le départ de Neymar en 2017, nos mercatos sont à 80% ratés. On a fait venir ici les Alenia, bon, Alenia était déjà au club. On a fait venir les Paulinho, on a fait venir le Ada Touran, Vidal, Arturo Vidal, euh, celui qui joue en Arabie Saoudite là aujourd'hui, Malcolm. Tellement de joueurs bizarres. Kevin Prince Boateng et tout. Vraiment, nos mercatos, ça fait pitié en fait. Notre direction. Et bon, on va dire à l'époque, c'était Bartomeu. Bon, aujourd'hui, voilà le cas Victor Roque qui est mal géré. Le cas de Diao, on ne sait pas comment ça va finir. Voilà Roméo qui est arrivé au club, déception. Ça parle de Guido Rodriguez dans la presse, mais c'est un joueur qu'on ne peut pas compter sur lui. Ce n'est pas le style de joueur qui part pour être titulaire. Parce que déjà, lui, son transfert est acté. Je pense que ça va se faire. Et ça va se faire, en fait. C'est juste une question de temps. Guido Rodriguez devrait arriver au Barcelone. Mais ce n'est pas le joueur qui est censé être le choix numéro 1 en tant que numéro 6 du FC Barcelone. C'est pour ça que je dis que vraiment, notre direction, oui, on va dire qu'on n'a pas les moyens et tout. Mais à un moment donné, quand on n'a pas les moyens, on fait aussi les choses minutieusement et réfléchir. Et nous, on a l'impression qu'on est trop sur la vibe, on est trop sur la hâte, on se précipite trop. Regardez, un jeune qu'on est en train de gâcher sa carrière et nos finances, déjà qu'on en a pas assez. 6 mois à peine il arrive, il est déjà mis au placard, il est déjà mis à l'écart, il est déjà poussé à la sortie et tout.
Quel club va venir déposer 40 millions d'euros pour un joueur qu'on ne connaît même pas ses compétences? Il n'a rien prouvé, il n'a rien joué. 40 millions d'euros, comment? Tout ça parce qu'on essaie de récupérer notre argent qu'on a acheté par la fenêtre. Et c'est de notre faute, la faute de notre gestion. Comment pouvez-vous partir chercher un joueur comment pouvez-vous partir chercher à recruter un joueur sans l'avis du coach, sans l'accord du coach? C'est le même cas avec le cas Joao Félix. C'est le président qui fait venir Joao Félix alors que Xavi n'est pas d'accord. C'est pour ça que Xavi a dit s'il faut qu'il reste, il faut que c'est lui qui ait la même mise sur le mercato et tout. Bon, je pense quand même que ça a été accepté, c'est pour ça qu'il est resté et tout. Mais sinon, le cas Victor, ok, ça a été très mal géré. Et vraiment, la carrière du jeune est en danger et les finances du club ont pris un coup, un sacré coup. Déjà, bon, autre départ qui court dans la presse. À Rojo, on se demandait pourquoi il n'était pas titulaire au dernier match. On se disait peut-être c'est le repos, c'est Xavi qui veut et tout. Mais à cause des rumeurs de transfert, parce que déjà là, dans la presse ce matin, j'ai lu sur OneFootball que le club envisage de vendre à Rojo avant le début de l'Euro. Bon, pas qu'ils envisagent de le vendre, mais c'est comme si Arojo laisse la porte ouverte pour un départ parce que le club essaye de discuter avec lui par rapport au renouvellement de contrat et tout, même s'il a encore 2 ans sur son contrat, mais il ne donne pas de suite favorable. Alors le club lui a donné jusqu'au début de l'Euro que s'il ne dit rien par rapport, ils seront prêts à accepter une offre entre 80 et 100 millions d'euros. Et il y avait Manchester United et le Bayern qui étaient intéressés par Rojo, sauf que ces deux clubs, déjà, Tuchel va quitter le Bayern, ça c'est sûr. Et puis Eric Ten Hag, son avenir à United est incertain. Donc on ne sait pas s'il y avait les problèmes qu'ils ont à gérer en interne. Aussi, le Bayern qui veut le prolonger, mais les discussions ne sont pas trop ça. Il y a aussi d'autres cas de prolongation. Je pense à Sané, entre Sané et Gnabry, je crois. Et je pense qu'Oman aussi, ils ont aussi les contrats renouvelés et tout. Avec tout ça qu'ils ont à gérer en interne, est-ce qu'ils vont vraiment ils auront vraiment le temps de venir chercher un rejour et tout. Bon, je sais pas, on va voir comment ça va évoluer. Mais sinon, le club veut le garder. Mais vu que son entourage n'est pas en accord avec le contrat que le club lui propose, c'est pour ça que. Avec le contrat que le club lui propose, c'est pour ça qu'il n'a pas encore fait suite. Et par rapport à ça, c'est pour ça que le club est ouvert à accepter 80 ou 100 millions d'euros si le joueur se décide de partir. Il y a aussi De Jong que le club est ouvert. Bon, comme on a parlé récemment sur la chaîne de Jong, c'est un joueur que chaque été, on entend les rumeurs de départ, départ, départ. Donc, il y a Arojo, il y a De Jong, il y a aussi Rafinha que le club veut vendre. Sauf que De Jong, lui, ne veut pas partir. Rafinha non plus. Et en plus, sa forme qu'il a montrée en cette fin de saison, je ne pense pas qu'il sera prêt à partir, malgré qu'il y a les clubs en première ligue qui sont intéressés. Aussi en Arabie Saoudite, mais Rafinha, je pense qu'il veut s'imposer à Barcelone. Il est sur une bonne lancée, en fait, en tout cas, ces temps-ci. Déjà, donc, le club est ouvert à vendre à Rojo entre 80 et 100 millions d'euros. Frankie de Jong à plus de 60 millions. Rafinha aussi. Pour acheter Kimmich, que sa clause est dans les environs de 30 millions d'euros. Mais moi, j'ai déjà donné mon avis sur Kimmich sur la chaîne. Je ne vais pas revenir sur ça. Bernardo Silva qui est entre, je crois, au-delà de 60 millions d'euros aussi. Et Bernardo Silva a déjà montré son intérêt pour le club. Sauf que le club n'a pas les moyens pour aller le chercher. Et il rentre dans les plans de Guardiola. Et nous savons bien que City, quand Guardiola veut encore un joueur, le joueur ne partira pas. Ça, c'est clair. Et en plus d'avoir que le Barcelone n'a pas l'argent. Donc, ça complique encore la situation. Et il y a aussi Nico Williams, qui est la priorité en tant qu'ailier gauche. Et sa clause libératoire environ les 50 millions d'euros. Donc, la priorité de Barcelone, c'est un latéral, un milieu défensif, Kimmich, malgré que moi, je ne suis pas trop d'accord avec le choix. C'est vrai qu'il y a aussi le cas Zubimendi qui monte, mais je n'entends plus trop parler de Zubimendi ces temps-ci. On va voir comment ça va évoluer avec l'été, après l'Euro et tout. Donc, il y a Zubimendi, il y a Kimmich, Guido Rodriguez, ça va se faire. Et sur le côté, c'est les attaquants ailier gauche. La priorité ici, c'est Nico Williams qui a une clause libératoire d'environ 50 millions d'euros. C'est pas cher, franchement, c'est pas cher. Mais pour le Barcelone, c'est difficile. Et pour acheter un joueur à 50 millions d'euros, les temps, il faut vendre. Et il faut vendre un gros nom. Donc, les noms qu'on a mentionnés, Arajo, De Jong ou Rafinha. Et vraiment, s'il faut vraiment vendre un des trois, il faut renforcer ça vraiment avec du loup. Et Nico Williams, c'est vraiment un très bon joueur. C'est un ailier vraiment vivant. Autant, j'apprécie bien le joueur. Bon, au cas où Nico Williams ne peut pas se faire, il y a aussi Xavi Simons. Il y a aussi Xavi Simons qui veut retourner au Barça malgré que le PSG on connaît bien la guerre qui est entre le PSG et le Barcelone. Jamais le PSG ne va faire de cadeau à Barcelone. Donc,
dire qu'ils laissent leurs joueurs partir libre à Barcelone, ce n'est pas trop la chose. Ils vont tout faire pour essayer de vendre Xavi Simons si Xavi Simons n'est pas prêt à retourner au PSG cette saison. Et je ne pense pas que Xavi Simons va rentrer dans les plans de Luis Enrique. Déjà avec l'explosion de Barcola, il y a Dembélé et tout. Et lui, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Et puis je pense que formé à Barcelone, il ne sera pas. Il est très intéressé par le fait de retourner à Barcelone sous forme de prêt, bien sûr, parce que le Barcelone n'a pas les moyens de l'acheter. Donc, mais le PSG, ils essaient de rendre la situation compliquée parce qu'ils voient que faire ça, c'est donner, c'est faire du cadeau. Ils voient que laisser l'opération, c'est faire du cadeau à Barcelone. Et on connaît bien la guerre qui est entre les deux clubs. Donc, au cas où ça ne peut pas se faire aussi, au cas où Nico Williams et Xavi Simons, ça ne peut pas se faire, il y a l'option Luis Diaz qui émerge dans la presse ces derniers temps. Mais sauf que Luis Diaz coûte dans les 75 millions d'euros. C'est cher. C'est cher ça, 75 millions d'euros. Il a un salaire d'environ 2,8 millions d'euros. Et il y a les négociations par rapport à l'extension de son contrat avec Liverpool. Sauf que son agent demande dans les 9 millions d'euros pour renouveler le contrat. Il faut que son salaire soit triplé de 2,8 à triplé, genre les 8 millions, 9 millions d'euros. Et avec le départ de club, je ne pense pas que Liverpool sera vraiment dans l'optique d'accepter aussi une telle augmentation de salaire et tout. Donc, je ne sais pas s'il y aura cassure ou pas, aussi que le club va partir. Donc, avec tout ça, je ne sais pas si Luis Diaz va rester, si ils vont trouver un terrain d'entente avec Liverpool ou si finalement il va partir. Mais s'il va partir, est-ce que le Barcelone peut vraiment claquer 75 millions d'euros pour le recruter? Aussi que c'est un joueur qui a montré qu'il est fragile ces derniers temps. C'est vrai que c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup parce qu'il est percutant, il est dans le 1 contre 1, malgré que sa finition, ce n'est pas trop ça. Bon, mis à part ça, il y a aussi la rumeur Darwin Nunez. Moi, ça me fait rire. Moi, je ne crois pas du tout. Donc, ça, ce sont les rumeurs. Pour l'instant, c'est l'actualité Barcelone. Il y a le match qui arrive. Bon, je crois que c'est jeudi, demain. Je suis pas trop enflammé par le match. Mais bon, les 3 points seront importants parce qu'il faut vraiment garder la deuxième place pour le one for one rule. Le one for one rule, c'est cette règle qui te permet d'utiliser tout ton argent que tu as récolté dans la vente, que tu peux utiliser ça pour faire les achats. C'est ça qui a bloqué le Barcelone cette saison parce que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de joueurs de la Masia jouer parce que c'est pas que le club n'a pas d'argent du tout, c'est juste qu'ils ne peuvent pas utiliser leur argent. Parce que cette loi de one for one rule ce n'est pas activé du côté de Barcelone. Donc, si on termine deuxième, je pense qu'on pourra. Parce que la paperasse a été déposée du côté de la Liga. Donc, si on finit deuxième, ce one for one rule sera activé et puis on pourra peut-être vendre l'un des 3 gros noms qu'on a cité à Rojo, De Jong, Rafinha. Et tout cet argent qu'on a récolté dans leur vente pourra être utilisé pour acheter des joueurs comme Kimmich, Bernardo Silva, Nico Williams, Luis Diaz, Xavi Simon, je ne sais pas trop qui. Mais bon, le club a ses priorités, malgré que je ne suis pas fan de la façon dont la direction gère les joueurs, gère les contrats, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a aussi Lewandowski qui risque encore d'avoir 1 an de plus son contrat, 6 jours, 45% des matchs la saison prochaine. Et puis s'il faut vendre Victor, ok, c'est pour compter sur Lewandowski 37 ans toute une saison. Ou bien c'est sur Maguire qu'on va compter. Bon, on va voir, mais moi je suis pas trop fan de notre direction et tout. Parce que Ferran Torres, ce sont les joueurs qu'on n'entend jamais parler dans les cas de transfert. Et pourtant, ce sont les joueurs qui font des saisons moyennes chaque année. Mais bon, c'est ce que j'avais partagé avec vous aujourd'hui, la communauté Barça, la communauté foot. On se tient à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça soutient la chaîne, ça donne de la force. Merci pour tous les gars. Peace.